Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en janvier 2023. Je vous retrouve avec plaisir pour une vidéo très importante. Il va être dit des choses essentielles dans cette vidéo et les vidéos à venir. Marianne, que je salue, a posé une question fort intéressante qui, après la vidéo sur la force et la faiblesse, nous parlait d'en fait comment réagir globalement. Comment réagir, comment gentiment faire descendre quelqu'un de sa position supérieure à la nôtre. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais commencer à répondre à Marianne et à vous en parlant de cette notion de valorisation, dévalorisation. En prenant le temps, là, ces dernières semaines, de réfléchir à tout ça, j'ai trouvé des choses assez extraordinaires, vraiment passionnantes, que j'ai envie de vous partager. Et nous allons répondre, pour commencer aujourd'hui, à cette question, est-ce que l'on peut vous dévaloriser ? La première chose qui me vient quand j'entends cette question dans mon esprit, c'est quoi la dévalorisation et c'est quoi la valorisation ? Et je vous propose, comme d'habitude, enfin en tout cas comme souvent, de couper la vidéo maintenant, de prendre un temps, d'aller chercher une feuille et un crayon et de noter. Qu'est-ce que c'est pour vous valoriser quelqu'un ? Comment vous faites concrètement pour valoriser quelqu'un ? Et comment vous faites concrètement pour vous valoriser ? Quelles sont vos stratégies ? Les moyens. Et de faire la même chose pour la dévalorisation. Comment vous dévalorisez quelqu'un et comment vous vous dévalorisez ? Je vais vous donner évidemment mes réponses, mais mes réponses sont à partir de mon vécu, mes filtres, mon point de vue, et ne sont pas forcément universelles. Le processus, le recul que j'ai pu prendre me permet de voir un système de fonctionnement qui, lui, est, je pense, plutôt universel, mais chaque réponse est personnelle. Donc, en écoutant les miennes, vous pourrez prendre du recul sur les vôtres et voir où ça vous emmène. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me partager s'il y a des choses très différentes de ce que j'ai pu dire pour voir où ça va nous emmener. Est-ce que ça nous emmène un peu plus loin, ailleurs ? Est-ce que ça me fait réviser tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent ? Vous êtes prêts ? Alors, je vous invite à aller prendre un papier et un crayon après ça. Pour moi, dans la valorisation, il y a 3 pôles qui sont être dans la relation, être bienveillant et voir et exprimer des choses positives. A contrario, la dévalorisation va être Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de la comparaison, comparer positivement ou négativement. Je vais faire une vidéo axée essentiellement sur cette notion de comparaison pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec ça, j'espère. Ce qui ressort, comparaison mise à part, de ce que j'ai recherché sur les processus, les stratégies pour dévaloriser et valoriser, ces 3 grands thèmes qui englobent en fait tout le reste. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Voir les choses positivement, exprimer positivement, être dans la bienveillance, c'est-à-dire être positif, et vouloir la relation, mais une belle relation. Est-ce que ça parle de l'autre, ça ? Non. Ça parle de celui qui observe quelle intention il a à l'intérieur de lui. C'est essentiel de comprendre ça. Dans la dévalorisation, nous avons les 3 mêmes choses, mais qui passent du versant négatif. C'est donc voir et exprimer des choses négatives, c'est donc ne plus vouloir carrément la relation, ou alors vouloir une relation négative avec de la souffrance dedans.
Remarquez que ça ne parle toujours pas de l'autre. Ça parle de mon intention derrière. Ce qui est fascinant, c'est que ça parle aussi des capacités de la personne qui observe, celle qui va juger. C'est-à-dire que si elle est dans une vibration négative, comment pourrait-elle être capable de voir des jolies choses, d'exprimer des jolies choses? Elle n'en est pas là. Ça n'est pas possible pour elle. Autrement dit, la personne, dit autrement d'une façon que je vous ai déjà dite, la personne qui parle ne parle jamais de vous, elle parle d'elle. Quand une personne critique, juge négativement, donc a un comportement négatif envers vous, cela n'a aucun rapport avec vous. Ça a un rapport avec là où elle en est à l'intérieur d'elle. La notion de valeur serait donc quelque chose de totalement subjectif, puisque ça dépend pas de moi, ça dépend de l'autre qui me regarde. Mais pourtant, oui, c'est là où il est important de dépatouiller, si je puis dire, ce qui est, et c'est comme d'habitude, c'est toujours, j'ai envie de dire, le même problème. On est perdu, on est confus, parce que dans notre vie, entre en rivalité, si je puis dire, deux processus différents, un processus de pensée, un conditionnement mental de choses apprises, dont le but, je le dis encore une fois, est de nous faire souffrir. C'est pas du tout le but de créer une société belle et pleine d'amour. Et nous avons, à l'inverse, dans notre cœur, un processus d'alignement qui nous guide et qui a pour but la joie et l'amour. Et là, il y a des moments où on n'arrive plus à faire la part des choses. La part des choses dans cette histoire de valeur est finalement relativement simple. Le regard de l'observateur, celui qui va vous dévaloriser ou vous valoriser, c'est juste une étiquette qu'il met sur vous, non pas en fonction de vous, mais en fonction de lui. Est-ce que vous l'entendez, ça? Ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes totalement indépendante de ce que l'autre voit parce qu'il parle de lui. Est-il en amour ou est-il dans la négativité? Et ça va tout changer. Deuxième chose, votre valeur. Votre vraie, j'ai envie de dire, valeur. Alors, ce que je vais appeler la valeur, pour les termes vous aident à clarifier mentalement ce qui se passe. La valeur de la vie. Je vous mets en ce moment la photo d'un nourrisson. Il est nul, il sait rien faire. Il ne sait rien faire, il n'a aucune compétence. Je le trouve moche. Il n'a aucune valeur, n'est-ce pas? Donc il devrait mourir. Parce que dans notre société, un être qui n'a pas de valeur doit mourir. C'est comme ça que nous l'avons encodé. Pas de valeur, pas d'amour, et quand on n'a pas d'amour, on meurt, puisque c'est une énergie. Or, votre cœur vous dit bien que, mais non, quelle horreur, le pauvre chopignon, il est trop mignon. Il y a quelque chose quand on voit un nourrisson qui s'ouvre dans le cœur. Il y a des nourrissons négatifs, mais quand on voit un nourrisson qui est plutôt positif, quelque chose s'ouvre dans notre cœur. Il y a de l'amour. Ok. Pourtant, si j'écoute tous mes programmes sur son utilité, tatati tatata, on devrait zigouiller tous les gamins, tous les bébés, bim, servent à rien. Oui, parce que dans notre société, pour avoir de la valeur, il faut servir. Ce que vous sentez dans votre cœur, c'est que vous êtes en connexion avec la valeur. La valeur, c'est simplement la vie. C'est l'autre mot pour la vie. Est-ce qu'une vie a de la valeur? Est-ce que vous avez envie de tuer un bébé? Non, bien sûr, parce que sa vie est importante.
elle a automatiquement de la valeur. Et vous allez sentir en vous. Plus vos champs de conscience vous s'ouvrir, plus vous montez vibratoirement, plus vous entrez en connexion avec la vie autour de vous. Quand j'étais petite, je torturais littéralement les fourmis. Je menais des expériences scientifiques sur elles. Je vous passe les détails. C'était scientifique, j'étais très intéressée, c'était pas avec une mauvaise intention, mais je n'avais aucune conscience que c'était des êtres vivants. Quelques années, je dirais une vingtaine d'années plus tard, j'avais évolué, je ne torturais plus les êtres vivants, mais j'avais du mépris pour mes animaux familiers. Je les aimais beaucoup, mais bon, s'ils étaient malades, ben tant pis quoi. C'est qu'un chien, c'est qu'un chat. Sans jugement de c'est bien ou c'est mal. À l'heure actuelle, j'en suis à sortir les mouches qui sont enfermées chez moi une par une pour qu'elles ne meurent pas, pour qu'elles puissent garder ce don extraordinaire qu'est la vie. Il n'y a pas de jugement de bien ou de mal là-dedans. C'est que ce sentiment de connexion avec ce qu'il y a autour de soi, c'est une ouverture des champs de conscience, une ouverture du cœur. Plus on aime, plus la vie a de la valeur, quelle qu'elle soit, parce que la vie, c'est une chose. Je prends toujours cette image d'un gant que je remplirais d'eau avec ses 5 doigts. Le petit doigt, est-ce qu'il a plus de valeur que le pouce? Ça n'a pas de sens. C'est de l'eau à l'intérieur. C'est la même chose qui anime le petit doigt et le pouce. C'est la même chose qui anime votre voisin et vous. C'est la même chose qui anime votre chef et vous. Ou cette personne qui vous regarde d'en haut. C'est la vie. Nous sommes un grand tout et simplement nous prenons une enveloppe de chair qui nous fait croire que nous sommes séparés, mais nous sommes la vie. La vie a par essence de la valeur, bien entendu. Au fond de vous-même, vous le savez, une vie a de la valeur. Il faut avoir un cœur complètement fermé pour ne pas ressentir ça, cette valeur. Si vous regardez ces vidéos, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Une vie a de la valeur. La valeur, en fait, c'est simplement la vie. Est-ce que vous pouvez perdre quelque chose de vous? Est-ce que l'être que vous êtes, la conscience de l'être que vous êtes, sentez, faisons cette petite expérience, vous voulez bien? Je prends un peu de temps aujourd'hui, c'est tellement important. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et poussez un bon soupir. Inspiration par le nez, un long et profond soupir. Ok. Pouvez-vous sentir votre corps, votre tête, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout des doigts? Sentir votre buste, vos fesses si vous êtes assis dessus, vos cuisses, vos genoux, vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Sentez votre corps comme un tout. Et maintenant, essayez de sentir la vie en vous, autour de vous, c'est-à-dire l'énergie que vous-même dégagez, la conscience que vous êtes au-delà de ce corps, votre champ vital. Comment pouvez-vous sentir que vous n'êtes pas mort? Vous le sentez dans votre corps. Connectez-vous à ça, à cette sensation de vie à l'intérieur de vous. Ok. Une fois que vous êtes connecté, est-ce que si quelqu'un vous dit tu es moche, est-ce que vous sentez une partie de vous-même s'en aller, venir à manquer, à disparaître? Si vous êtes attentif, vous constaterez qu'il ne se passe rien. Vous êtes toujours
dans la même énergie de vie, dans le même champ vital, vous êtes toujours 2 bras, 2 jambes, une tête, et le reste. Si l'autre vous dit tu es nul, rien ne change dans votre être. Vous restez une émanation de la vie. Pouvez-vous ressentir cela et le mettre dans votre cœur et faire grandir cette joie? Rien ne peut vous atteindre en réalité. Vous êtes d'une valeur inébranlable, permanente, définitive, d'une valeur exceptionnelle. Il n'y a rien de plus important qu'une vie sur cette terre, en réalité, vous le savez dans votre cœur. Je vous invite à rouvrir les yeux tranquillement, à prendre votre temps, en ayant cette conscience dans votre cœur que oui, vous avez une valeur immense, maintenant et pour toujours, quoi qu'il arrive. Ce que les gens appellent valorisation des valorisations, c'est quoi? En réalité, c'est une étiquette que les gens mettent sur vous, parce que si vous observez cette notion de je dévalorise, je valorise quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, c'est le même processus tourné vers soi ou tourné vers les autres. Valorisation, j'envoie une énergie positive. Dévalorisation, j'envoie une énergie négative. Donc ça part d'ici, c'est totalement subjectif. C'est en fait comment je vais étiqueter l'autre en face. Ça parle donc de moi. Mais remarquez que ça ressemble très très fort à cette histoire de c'est bien, c'est mal. Et oui, c'est exactement la même chose. Et ça part toujours de l'observateur. C'est bien, c'est mal, je valorise, je dévalorise. Quel est le résultat de ces 2 processus qui sont le même? Étiqueter. Eh bien, quand je mets une étiquette positive, la personne en face, comment elle va réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, pilier numéro 1, qu'elle a un programme à l'intérieur d'elle, vous avez ce programme, nous avons ce programme, qui lui fait croire que si c'est bien, c'est récompensé. Quelqu'un de bien est récompensé. Et par quoi est-il récompensé? Par de l'amour. Et vous savez bien que ce n'est pas l'amour de l'autre qui est important, mais l'amour ici de mon cœur. Donc, autrement dit, quand l'autre m'étiquette positivement, ça me donne le droit d'ouvrir mon cœur et je me sens bien. Quand l'autre m'étiquette négativement, ça m'interdit d'ouvrir mon cœur et je me sens mal. Le problème de quelqu'un me valorise, me dévalorise, c'est en fait, il n'a aucun pouvoir sur vous. Sauf si vous continuez à suivre ce programme de je dois fermer mon cœur si l'autre met une étiquette négative. Est-ce que cette personne peut changer votre valeur? Non, la valeur, elle est permanente. Vous êtes la vie. Donc, qu'est-ce qu'elle peut changer? Elle peut changer éventuellement le regard que vous portez sur vous. Pourquoi acceptez-vous de changer votre opinion de vous-même par rapport à quelqu'un? Eh ben, merci papa et maman. Ça, c'est ce premier pilier. Parce que quand je fais quelque chose de mal, je suis puni quand je suis petit. Et quand je suis puni, je ne dois pas être fier de moi. Je n'ai pas le droit de m'aimer. Donc je dois fermer mon cœur. Mais ça veut dire aussi, et ça vous fonctionnez encore comme ça, et c'est un enfer permanent, que chaque fois, donc, que je reçois quelque chose de négatif, je crois être puni.
Et donc, j'ai l'impression que je suis une mauvaise personne, et donc je ferme mon cœur. Ça veut dire en clair que ce ne sont pas les paroles de l'autre qui vous font souffrir. Ce n'est pas un problème chez l'autre. L'autre, il peut dire ce qu'il veut sur vous. T'es nul, t'es merveilleux, t'es bête, t'es intelligent, tu es lamentable, etc. Tout ça n'a aucune portée. Votre valeur ne change pas. La seule chose, c'est êtes-vous encore piloté par votre programme inconscient et laissez-vous les paroles de l'autre rentrer dans votre programme A. Le programme qui dit A, ça veut dire que je n'ai pas le droit de garder mon cœur ouvert. Et hop, je ferme mon cœur. Si vous êtes encore là-dedans, ça fait mal. Et remarquez que vous passez votre vie à vouloir changer les autres, à vouloir intervenir sur eux pour qu'ils vous donnent des choses positives, pour que vous soyez enfin heureux. Heureux, c'est-à-dire avec un cœur ouvert. Mais mon Dieu, c'est pas possible. Vous pouvez pas changer 7 milliards de personnes pour les rendre positives, pour qu'elles soient en amour, dans un état vibratoire élevé. C'est pas possible. Donc vous ne pourrez pas changer les gens. Donc il y aura toujours des gens pour vous critiquer, vous mépriser, vous exclure, etc. Et ça parle de leur incapacité à être en amour. Donc voulez-vous continuer à essayer de manipuler 7 milliards de personnes, sachant que c'est impossible? Ou voulez-vous commencer à vraiment là travailler sur « j'ai le droit de m'aimer », quoi qu'en pensent les autres? Je vous invite à retourner, si besoin, aux séquences de reprogrammation de votre subconscient, de votre inconscient. Ne prenez qu'une phrase. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tout avec le recul, hein. Peut-être que dans tout ce que vous entendez, vous avez besoin en ce moment d'une phrase pendant un mois. Ok. J'ai de la valeur, j'ai une valeur extraordinaire, de façon définitive, quoi qu'en pensent les autres. Ça peut être ça votre mantra, jour et nuit. Et on se le répète. Et on se redresse, parce que quand on a de la valeur, on est la vie. L'intérêt aussi de prendre conscience que notre valeur est celle de la vie, c'est que, en réalité, la notion de au-dessus, en dessous n'existe pas. Ça n'est pas possible. Le petit doigt n'est ni au-dessus ni en dessous du pouce quand on est dans le même gant. Il y a une dernière chose, même si cette vidéo est un peu longue, il y a une dernière chose que je voudrais vous partager par rapport à cette notion de valorisation. Valoriser, dévaloriser. Ce qui est intéressant, pour terminer, avant la conclusion, c'est de comprendre que c'est en fait une stratégie de manipulation de l'autre. Quand je valorise quelqu'un, j'ai une intention qui est de lui envoyer des choses positives. Pourquoi? Pour qu'il y ait un retour vers moi. Par exemple, ça peut être simplement pour qu'il soit content. Parce que quand il est content, je suis content. Parce que je suis encore en connexion, j'ai des attentes sur mon environnement, comment doivent être les autres pour que je me sente bien. Alors je vais essayer de valoriser les gens, d'être gentille avec eux ou gentil. Mais vous n'avez pas à manipuler l'autre. Il y a une différence énorme entre dire des choses gentilles pour valoriser, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose, et juste exprimer un ressenti, sans intention sur l'autre. Oh, je te trouve très jolie aujourd'hui. C'est juste l'expression de ce que je perçois, de ce que je ressens. Ça n'attend rien, ça ne demande rien. Énergétiquement, je suis dans mon monde, je suis centrée. Oh, tu es très jolie aujourd'hui. Oh, j'adore tes rideaux. Oh, ils sont superbes. Oh, j'aimerais bien trouver les mêmes, tiens. Il n'y a pas d'attente. Oh, je vois que tu as fait la cuisine, tu es une grande cuisinière.
Gna gna gna, coin coin. Intention sur l'autre. La qualité d'être n'est pas la même. Et ce n'est ni bien ni mal. C'est une stratégie pour manipuler, pour se faire du bien. C'est ce que nous apprenons. Dévaloriser. Pourquoi dévalorise-t-on quelqu'un? Juste quand on croit qu'il y a une balance, système binaire, si l'autre est en haut, hop, je suis passé en dessous. Et si je remonte, qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre qui est en dessous. Donc, quand je suis là, ou là, mais on est rarement là dans nos relations, malheureusement, puisqu'on n'apprend pas ça, on apprend ça ou ça. Donc, quand je suis de toute façon pas au-dessus, je me sens mal. Parce que j'ai appris que quand j'étais en dessous, dévalorisé, soi-disant, négatif, mauvaise personne, gna gna gna, mal, etc., je dois fermer mon cœur et mourir. Donc on est en danger. Et donc il faut que je remonte. Mais pour remonter, c'est difficile de se valoriser tout seul. Pas toujours facile. Donc le plus efficace, trouve-t-on, c'est de dévaloriser l'autre et hop, il descend, je remonte dans mon estime, puisque c'est par rapport à mes croyances, mon programme inconscient. Donc je méprise, je dévalorise, enfin tout ce que vous avez entendu tout à l'heure sur la dévalorisation, pour me sentir bien. Je manipule l'autre pour me sentir bien. Vous en avez pas ras-le-bol de conditionner le fait d'ouvrir votre cœur et de vous aimer au monde extérieur, à des gens qui fonctionnent comme vous et qui sont encore incapables de s'aimer? Pour conclure cette vidéo, mais qui n'est pas la dernière sur le sujet, parce qu'il y a plein de croyances que j'ai découvertes qui sont fascinantes à quel point elles peuvent nous gangréner et rendre nos échanges vraiment violents, même violents. On va parler de rapport de force, on va parler d'autorité, on va parler de hiérarchie, etc. Pour conclure, donc, la question, est-ce que quelqu'un peut me dévaloriser? Ne peut pas changer ma valeur. Je suis la vie. Donc, me dévaloriser, non. M'envoyer sa négativité, oui, il peut le faire. La question, c'est est-ce que je vais laisser rentrer sa négativité en moi ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez là? Vous avez le pouvoir de choisir, de souffrir en fermant votre cœur, en écoutant les paroles de l'autre, en les faisant rentrer ici, gangréner tel un cancer et bouffer votre cœur de l'intérieur, ou choisir de ne pas tenir compte et hop, je garde mon cœur grand ouvert, je mets une barrière invisible entre son énergie négative et mon monde, je maintiens donc dans son monde sa négativité, je ne me l'approprie pas. Et je reste heureuse. Mon cœur est ouvert en sécurité. Waouh! Rendez compte de ce pouvoir? C'est pas l'autre qui a le pouvoir, c'est vous. Vous ouvrez la porte à ces paroles ou vous les laissez à l'extérieur. Extraordinaire, non? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager votre ressenti et vos définitions et à voir si j'ai oublié quelque chose ou si ça rentre dans les 3 grands axes que je vous ai donnés, en tout cas positivité et négativité. À très bientôt.